Frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Ce soir, nous allons vivre cette veillée pascale particulière. Je pense que chacun d'entre nous, nous allons nous rappeler de cette semaine sainte, de ce grand jour de la résurrection. Chacun et chacune d'entre nous à la maison, devant notre écran, avec bien sûr devant nous cette branche de buis ou ce morceau vert, ce morceau de pain, cette croix et cette bougie que nous allons allumer tout à l'heure ensemble, signe de la résurrection.
Merci à tous ceux et celles qui envoient des photos de leur coin de prière. Cela nous permet d'être en union les uns avec les autres et de se sentir moins seuls. J'avoue que ce soir, ça fait bizarre. Depuis plus d'un mois, je célèbre la messe seule et ça devient lourd, même si vous êtes derrière vos écrans, et je le sais, mais nous avons besoin des uns et des autres pour vivre ce chemin de foi de la résurrection. Alors oui, en cette nuit très sainte, l'Église invite tous ses enfants à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le jour va bientôt tomber et que la nuit va bientôt nous envelopper, nous sommes rassemblés, chacun et chacune à la maison, pour veiller ensemble et prier. Comme ces guetteurs qui guettent la venue du jour, nous veillons pour accueillir la lumière du Christ que Dieu a relevé d'entre les morts. Cette lumière du Christ est symbolisée par le cierge pascal qui va être allumé. La flamme de ce cierge illuminera la nuit, les ténèbres que nous vivons en ce moment bien difficile. Le Christ est la lumière sur notre route quotidienne. Puis cette veillée pascale particulière fortifier notre foi et soutenir, quoi qu'il arrive, notre espérance dans le Christ, avec qui nous sommes établis dans la communion de vie et d'amour avec Dieu. Je vous invite avec moi à allumer votre bougie pour signifier la résurrection de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière, d'aide bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Seigneur Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Seigneur Jésus-Christ. Dis-tu en tout temps d'être loué par le Saint-Enfant, Fils de Dieu qui donne
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de nos cœurs et de notre esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Qu'exulte de joie la multitude des anges, célébrés dans la joie, serviteurs de Dieu. Que sonne la trompette triomphale pour la victoire d'un si grand roi. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une telle lumière, car il t'a prise dans sa clarté, et son royaume a dissipé la nuit. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Réjouis-toi, Église notre mère, toute parée de sa splendeur, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation unanime du peuple des fils de Dieu. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Exulte de joie, voici la lumière. Exulte de joie, Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Vraiment, il est juste et il est bon de te louer à pleine voix, Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Voici la nuit où tu tiras d'Égypte nos pères, les enfants d'Israël. Nuit où tu leur as fait traverser la mer Rouge à pied sec. Voici la nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Car il ne nous servirait à rien de naître si nous n'avions pas le bonheur d'être sauvés. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort de l'incu et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Dans la
grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Elle qui brille en l'honneur de notre Dieu, flamme qui se transmet sans jamais perdre sa clarté. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Nous t'en supplions maintenant, Seigneur, garde ton Église dans la joie de ses fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts dans la puissance de l'Esprit, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous voici tous ensemble rentrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Chacun et chacune est bien installé dans son fauteuil. On ne dira pas que les bancs sont durs, alors vous allez être tous attentifs pour écouter cette belle parole de Dieu. Et nous allons voir comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit.
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer, cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le gardien des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatant est sa gloire. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour des siècles des siècles. Prions ensemble. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple à la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ensemble, à la suite du Christ ressuscité, nous chantons notre gloire. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
Écoutons ces cloches qui retentissent pour dire au monde entier et surtout à Chalindré que le Christ est ressuscité. Prions ensemble. Dieu qui a fait resplendir cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent la tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. En cette nuit de Pâques, nous fêtons tous ensemble dans le monde entier la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. À cette occasion, nous pouvons ressentir quelque chose de l'enthousiasme des supporters un soir de championnat de match. Nous les entendons tous crier « On a gagné !» La lutte a été difficile, mais la victoire est là. C'est le moment de la fête. Nous imaginons ces joueurs qui ont gagné au vestiaire et certains d'entre vous qui regardez, vous vivez ce foot. Et au vestiaire, vous tapez, vous criez, vous chantez, vous dansez. Alors oui, ensemble, en cette nuit de Pâques, nous pouvons nous aussi crier à pleine voix « On a gagné !» ou plutôt « Il a gagné !» Tout au long de cette veillée, nous avons écouté des textes bibliques qui nous ont rapporté l'histoire du salut. Ces lectures trouvent leur aboutissement dans le cri de la victoire de l'Alléluia. Le mal et la mort n'auront jamais, oui jamais, le dernier mot. L'amour a triomphé définitivement. Le Christ ressuscité nous appelle tous à vivre de sa vie. Si on nous demande quel est l'événement le plus important dans notre monde, beaucoup penseront à telle ou telle invention technologique, médicale ou autre. On va s'émerveiller devant le progrès du monde moderne, ce progrès qui nous permet les uns et les autres de nous voir, et même nos plus anciens qui étaient contre Facebook ou d'autres réseaux sociaux l'ont mis en ce moment pour partager ensemble nos temps de prière. Mais le plus important, celui qui a tout changé, est ailleurs. C'est le jour où le Christ est ressuscité. Après sa mort, on l'a déposé dans un tombeau. Il est ressuscité
et vivant pour toujours. Voilà une bonne nouvelle absolument bouleversante qui change tout le cours de l'histoire. Bien souvent, nous ne nous rendons pas compte. En fait, c'est le commencement d'un monde nouveau. Pâques, c'est la fête la plus belle, c'est la fête la plus importante de l'année. Le Christ ressuscité veut nous entraîner tous dans sa victoire sur la mort et le péché. C'est à nous, chrétiens, qu'est confiée cette belle mission de proclamer la bonne nouvelle. C'est ce que nous allons, j'espère, dans quelques semaines, fêter lors de la Pentecôte, le synode diocésain, où nous allons avoir et renouveler notre élan d'annoncer cette bonne nouvelle qui nous a été confiée le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Alors oui, nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de la résurrection du Christ. Cette fête de Pâques est une hymne à la vie, pas seulement celle que nous menons ici-bas, mais aussi la vie éternelle. Comment ne pas penser ce soir à cette jeune fille de 14 ans de Hortes qui est décédée et que nous allons accompagner, et que je vous invite à accompagner sa propre famille dans la prière, dans ce moment joyeux que nous vivons, mais pour eux ce moment plus difficile. Et je vous invite aussi à prier pour elle et pour eux mardi, lors de la célébration au cimetière. Alors oui, le chrétien, nous sommes envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle, nouvelle de vie, nouvelle de l'Évangile pour la vie. Mais trop souvent, on ne voit dans la Bible que des préceptes moraux et des commandements. Mais si l'Église dit non à certaines choses, c'est parce qu'elle veut dire oui à la vie, oui à tout ce qui est grand, oui à tout ce qui est beau dans la vie. L'Évangile, nous l'avons entendu, et si vous avez l'occasion de venir dans cette église, vous trouverez le marque-page de ce jour. Ce sont des femmes, les femmes qui ont été envoyées vers Pierre et tous les autres pour leur annoncer que Jésus est vivant. La même mission nous est confiée, tous. Nous sommes disciples d'un ressuscité. Il faut que cela se voie sur nos visages. Alors oui, souriez devant tout votre écran. Souriez, montrez que vous êtes heureux, que vous êtes fiers de suivre Jésus et de l'annoncer. Le Seigneur lui-même nous assure de sa présence chaque jour. Il nous soutient. Il soutient cette famille endeuillée. Il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Avec lui, nous ne craindrons plus aucune difficulté, aucun obstacle. Sa parole sera notre lumière qui nous guide. Son corps et son sang seront notre nourriture et notre soutien sur la route qui conduit vers l'éternité. Alors oui, plus que jamais, nous pourrons tous chanter ensemble, crier de joie, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendit. La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. J'espère que vous avez chanté derrière votre écran, que vos voisins vous ont entendu chanter ce Christ ressuscité.
Alors oui, frères et sœurs, dans le Christ, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau, avec le Christ dans le baptême, afin que nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, qui a été particulier cette année et qui va se prolonger avec ce virus, où chacun nous sommes appelés à rester chez nous, nous allons renouveler la renonciation avec le mal, que nous avons fait le jour de notre baptême, que nos parents ont fait pour nous. Et ensemble, nous allons renouveler aussi notre profession de foi en Dieu vivant et vrai avec son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église. Alors ensemble, je vous invite à répondre par 3 fois « Je le rejette ». Frères et sœurs dans le Christ, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché, je le rejette. Et ensemble, nous allons proclamer notre foi, la foi de notre baptême, en répondant par 3 fois « Je crois ». Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en Dieu, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous accorde le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. En cette nuit bénie, où nous célébrons la merveille de la résurrection et de notre Recréateur, dans le Christ, prions le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps de confinement, nous continuons à faire Église autrement. Pour le pape, les évêques, les prêtres, qui nous invitent à prier pour le monde, qui nous aident à réfléchir, à retrouver de nouvelles façons de partager entre chrétiens, qui déploient toute leur énergie, leur créativité pour célébrer avec l'aide des médias, pour nous rejoindre dans nos maisons. Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous rassembler. Le pain de vie ne nous est plus donné. Pour faire mémoire du Christ ressuscité, nous avons sa parole. Ouvrons-nous à l'Évangile, qu'elle résonne, qu'elle s'exprime dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies. Répandons la lumière de la foi. Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La vigile pascale est un temps de fête pour célébrer le sacrement du baptême. Pour tous ceux qui se préparent, que la joie pascale les aide à cheminer avec confiance jusqu'au jour de la célébration de leur baptême. Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les soignants sont en première ligne auprès des malades.
Nous sommes pleins de gratitude pour leur courage et leur engagement. Derrière eux, dans l'ombre, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs utilisent leur intelligence pour mieux comprendre comment fonctionne le virus et trouver de meilleures parades contre lui. Pour tous ceux qui luttent contre cette maladie, Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, éclaire les dirigeants et tous les responsables qui doivent prendre des décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent responsables. Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour nos communautés confinées, connectées, que ce temps passé dans nos maisons nous redonne le sens de la fraternité. Profitons de ce temps pour nous ressourcer, comme la nature qui renaît comme un matin de Pâques. Laissons place à la bienveillance, la patience, la gratitude, la charité, l'espérance et la confiance en Dieu. Jésus-Christ ressuscité, nous te prions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous participons déjà à la victoire pascale du Christ. Fortifie notre foi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, normalement, à la messe, à ce moment-là, c'est la quête. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre votre toute petite pièce, ou votre gros billet, ou la pièce moyenne, mais vous pouvez aller sur le site du diocèse, où vous avez le lien sur ma page et la page de la paroisse, qui permettra de nous faire vivre. Bien sûr, je sais que chacun a des difficultés sûrement, mais voilà, ensemble, nous avons cette mission de pouvoir annoncer Jésus-Christ. Alors, merci de votre don.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu pauvre Seigneur, nous te supplions quel que notre sacrifice, ton grain de lavement une fois, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, l'essence de l'Esprit Saint, est une sainte. Notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques. Pour une vie nouvelle dans le Christ, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour cette jeune demoiselle décédée à Orthes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire au Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Unis encore plus que d'habitude les uns aux autres, unis avec les membres de nos familles un peu partout, nous pouvons chanter cette prière. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste, un symbole de sa paix, la paix du Christ. ton corps, ton sang, notre pour moi ni jugement, ni condamnation, qu'elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, je vous invite à partager ce pain de vie. Prions ensemble. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à cette Eucharistie, à cette veillée ensemble par la pensée, la prière, l'affection des uns et des autres. Merci à Morissette qui est venue nous aider avec son talent pour fleurir notre Église pendant cette Semaine Sainte. Merci à Antoine pendant
tout ce temps du carême, d'être venu nous mettre ces fresques, ces banderoles qui nous aident à prier. Et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être toujours présents par la prière, la pensée, des coups de téléphone, les partages que nous pouvons vivre. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Bien sûr, c'est des moments difficiles que nous vivons, mais c'est pour aller mieux par la suite, et par la suite célébrer ensemble cette joie de nous retrouver par une grande Eucharistie, j'espère, dans quelques semaines ou quelques mois. Jour de fête, bénédiction solennelle, où je vous invite à répondre par 3 fois « Amen ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu demeure en vous la grâce que Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu qui vous aime vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand merci aussi à tous nos lecteurs, lectrices qui prennent du temps à se enregistrer plusieurs fois pour certains. Et merci d'être présents avec nous, vous nous aidez par vos voix. Alors je viendrai sûrement vers vous d'autres pour nos autres célébrations à venir. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30 pour célébrer la grande fête de Pâques. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. J'espère que vous avez mieux chanté que moi à la fin. Frères et sœurs, chantons, il est ressuscité, crions de joie, Christ est vraiment ressuscité. Belle fête de Pâques, belle soirée. Criez de joie.